C'est égoïste de laisser ses peurs faire passer à côté de ton produit des gens qui en ont besoin. 4 mois plus tard, je suis en train de marcher dans Londres avec notre bras droit de l'époque et il me dit « Rentre, il y a un virement à faire maintenant. On a le nom de domaine. » C'est encore important de valoriser les expériences humaines. Il n'y a rien de plus important, encore plus avec l'intelligence artificielle. Hello tout le monde, bienvenue, nouvel épisode 20 minutes avec aujourd'hui et merci parce qu'au-delà de la vidéo, vous êtes de plus en plus à nous écouter sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Aujourd'hui, on accueille un entrepreneur qui inspire toute une nouvelle génération d'entrepreneurs, Alec Henry. Il vient d'arriver, on va l'accueillir. Alec Henry est le fondateur de Entrepreneurs.com. En 2025, il a réussi à réunir sur une même scène François-Henri Benamias, l'ex-PDG de Audemars Piguet, Kelly Massol, la fondatrice de la société Les Secrets de Loli, et Teddy Riner, 11 fois champion du monde de judo. Avec l'événement Scale 2025, Alec Henry a créé l'un des plus grands événements d'entrepreneurs en Europe. Mais derrière ce storytelling, j'ai voulu comprendre le vrai parcours. Celui d'un homme parti de rien, devenu mentor pour des milliers d'entrepreneurs, et aujourd'hui, confronté à un monde où les technologies redéfinissent tout, même notre façon de réussir. Je sais qu'à l'âge de 2 ans, ton père décide de vous quitter, ta mère et toi, pour, et je le cite, ne pas gâcher sa vie professionnelle. Tu penses que tu aurais été différent avec un exemple et une figure de père ? Je pense que dans la vie, quelles que soient les difficultés auxquelles on fait face, elles ont toute une bonne raison. Et plus on avance, plus les épreuves de la vie sont là pour te forger. Donc oui, un cocon familial dit équilibré ou traditionnel peuvent être mieux perçus ou un meilleur cadre peut-être pour qu'un enfant grandisse. J'en sais rien, je l'ai pas eu. Mais la question, c'est pas de se dire est-ce que j'aurais voulu l'avoir, est-ce que j'aurais été différent si je l'avais eu, pour ma part. C'est plus, j'étais dans ces conditions, il s'est passé plein d'autres choses ensuite, et finalement, je suis la personne que je suis aujourd'hui avec la personnalité que j'ai, et c'est ce qui me mène à là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est comment tu prends les choses quand elles te font face, qui fait que tu vas pouvoir avancer et construire quelque chose plutôt que juste te trouver des excuses. J'ai eu une chance, c'est que j'ai pas vraiment eu d'adolescence. Vu que j'étais un peu un cancre à l'école, je savais pas trop pourquoi on me faisait apprendre Pythagore, la géographie ou l'allemand. Donc j'étais au fond de la classe. J'étais un peu un enfant turbulent, timide, introverti. Donc je me suis réfugié dans les jeux vidéo. J'ai joué jusqu'à 15-18 heures par jour pendant plus de 10 ans aux jeux vidéo. Ça m'a forgé un état d'esprit de vouloir à chaque fois performer, devenir meilleur, etc. Et j'avais déporté cette addiction aux jeux vidéo sur la partie business. Et donc, c'est ce qui m'a permis de faire beaucoup, très rapidement. Et j'avais une certaine pression autour de moi parce que j'avais pas le choix de réussir. Moi, j'étais ouvrier à l'usine, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Je cumulais 3 jobs pour pouvoir lancer ma première boîte parce que j'avais pas de fonds, j'avais pas d'argent, j'ai pas pu compter sur papa ou maman pour faire quoi que ce soit. Et puis, je devais tout de suite être rentable dès le premier jour. Et en plus de ça, lorsque je me suis lancé avec un associé. Lui faisait des études de médecine. Donc, imagine, t'as un associé que t'estimes, qui est un ami que t'apprécies énormément, qui fait des études de médecine. Ses parents, ils se disent « Waouh, mon fils sera docteur. » C'est le goal, le but ultime. Et moi, j'arrive et je lui dis on va créer une boîte ensemble. Ça va être génial. Mais je te veux à 100%. Il faut que tu sois à 100% à mes côtés. C'est dur de créer une boîte. Et donc, il prend la décision de faire une année de césure en 4e année de médecine. Et là, je me souviendrai toute ma vie parce que c'est la puissance de l'engagement. On est tous les deux, face à face, seuls. On se tape dans la main et on se dit, on a une année pour faire notre premier million. Si on le fait, on continue ensemble et on ira faire de grandes choses. Si on ne le fait pas, on arrête tout et tu reprends médecine. Il a jamais repris médecine. Comment on en arrive à se dire on va créer une boîte à 1 million. Tu dis que tu cumulais 3 jobs, ouais. Tu étais ouvrier, tu faisais 4 jours par semaine à l'usine, 1 jour de travail à l'école, ouais. Tu étais mauvais élève. À quel moment ça switch ? Il y a eu 2 éléments. Le premier, c'est une prise de conscience. Ma première semaine, quand j'arrive à l'usine, je rencontre un homme qui a une 60aine d'années, tellement gentil, vraiment, mais tellement gentil. Et l'usine dans laquelle j'étais, il y avait beaucoup de poussière, beaucoup d'humidité. C'était une usine dans le domaine du carton. J'y ai fait 5 ans. Et il
il toussait énormément. Tu sentais qu'il transpirait pas la santé. Mais il travaillait tous les jours. Et quelques semaines plus tard, il est plus là et il part à la retraite. Moi, je suis content pour lui. Je me dis, waouh, c'est cool. Il est enfin libre. Il avait plein de rêves, plein d'envies, etc. 2 mois plus tard, il décède. Il a travaillé toute sa vie, et il s'est tué la santé dans cette usine. Un mec génial, un mec super. Et 2 semaines plus tard, il était plus là pour en profiter. Donc, première prise de conscience, est-ce que tu as envie de ça? Je dis pas que l'entrepreneuriat est la seule voie, mais en tout cas, dans ma situation, et c'est le deuxième déclic, c'est que j'ai pris conscience à un moment donné que l'entrepreneuriat, c'était le seul et unique levier d'élévation sociale que j'avais à ma disposition. Et que si je me donnais les moyens, je pouvais l'atteindre. J'en connais pas d'autres, à part éventuellement gagner à l'euro-million ou investir sur le Bitcoin en 2008 ou en 2009 ou en 2010 quand il est arrivé, j'en sais rien. J'en connais pas d'autres. Et ça, je me dis est-ce que c'est accessible? Et comment ça l'est? Si vraiment ça l'est. J'en fais une obsession et pendant les 3 à 4 années qui vont suivre où je suis dans cette usine, je vais uniquement être concentré sur essayer de comprendre comment ça marche, trouver des solutions et surtout gagner confiance en moi. Notamment grâce au sport. À cette époque, je faisais 55 kilos tout mouillé. J'étais quelqu'un d'assez réservé, etc. Le sport m'a énormément aidé à reprendre confiance en moi. Parce que si t'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi à ta place. Donc c'était la première étape. T'es sorti de chez toi. T'es allé rencontrer des gens. Ouais. Dans la vraie vie. C'est ce qui a déclenché tout ça. À l'ère où aujourd'hui, on est dans une génération où tu swipes à droite ou à gauche pour savoir avec qui tu vas coucher ce soir, tu crois que c'est encore important de valoriser les expériences humaines? Il y a rien de plus important. Il y a rien de plus important. Encore plus avec l'intelligence artificielle, encore plus avec toutes les nouvelles technologies, encore plus avec cette instantanéité dans toutes les interactions sociales, mais pas que, dans toutes les interactions en général. Et ça crée, selon moi, dans l'esprit des gens, la facilité. Alors qu'en soi, la vie, elle est pas facile. Quand on parle d'entrepreneuriat, beaucoup trouvent que c'est un mot galvaudé. Les premiers commentaires qu'on va avoir, c'est c'est super, vous avez trouvé votre voie parce que vous avez compris un moment de votre vie ce que vous aimez, mais moi je sais pas dans quoi entreprendre, je vais pas aller voir des gens comme ça à l'improviste, qu'est-ce que je fais? Déjà, il faut pas se mettre la pression. On est aujourd'hui dans une économie où tout le monde se compare. Et tu vois, tu parlais de swipe. On peut swiper à droite ou à gauche, mais le plus grand des swipes et le plus grand malheur aujourd'hui, c'est le swipe vers le bas sur les réseaux, tout le temps. Tu scrolles ton fil d'actualité, t'as l'impression que tout le monde est plus beau l'un que l'autre, plus belle l'un que l'autre, plus riche l'un que l'autre, plus ci l'un que l'autre, et que toi, t'es seul dans ton canapé, dans ta chambre ou peu importe, et t'es un peu un loser. Je le sais parce que je l'ai vécu, je l'ai perçu, je l'ai ressenti, et on me l'a très souvent rappelé d'ailleurs. Pour autant, aujourd'hui, la seule personne qui fera vraiment la différence dans ta vie, c'est toi. Donc, ok, si t'as pas encore d'idée pour te lancer, t'as pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire qui va tout changer pour démarrer. Aujourd'hui, typiquement, on a la possibilité de se lancer, même ne serait-ce qu'en tant que freelance. Il suffit d'acquérir une seule compétence et il y a assurément des gens qui auront besoin de toi. Même si c'est pas ce que tu vas faire toute ta vie, même si c'est pas la chose qui te passionne le plus, ce que tu vas acquérir, c'est des compétences, c'est une expérience, c'est comprendre comment ça marche réellement, comment aller chercher des clients, comment faire face à une problématique quelle qu'elle soit, comment te vendre, comment te marketer, comment proposer une offre, comment la délivrer, comment peut-être gérer des équipes et déléguer selon le succès que tu vas avoir, comment te positionner sur un marché. Ça n'a pas de prix. C'est ton assurance que tu t'en sortes dans cette jungle qu'est la vie, mais jusqu'à la fin de tes jours en réalité. Et t'es pas obligé de faire que ça. Il y a plein de postes en CDI qui peuvent se négocier avec ton supérieur pour ouvrir une boîte non concurrente à côté en non personnel sur le week-end, sur les soirées. Complètement. Ça, on l'oublie, mais c'est très américain. Ouais. De se dire, je fais ça, puis à côté, j'apprends là-dessus, puis ça me rapportera pas d'argent, puis ça, j'apprends ici. Ouais. Je trouve qu'en Europe, on n'est plus casanier. 100%. On se dit, soit je lâche mon CDI à 2000 € par mois pour entreprendre, soit, mais souvent, on n'imagine pas pouvoir faire les deux. 100%. Il y a vraiment ce truc de oser avant tout. Quand on te connaît pas, on peut très vite assimiler formation, Dubaï, entrepreneur.
T'as raison, effectivement, ça a une image un peu... Je mets les pieds dedans parce que je sais que je vais avoir des commentaires. Et j'ai accepté justement de te recevoir parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à gratter et que ça peut être un a priori. Alors 100%, cet a priori, il est fondé. Et à juste titre, parce que je le partage. Je l'ai vécu, je l'ai vu depuis 2017 jusqu'à 2021. J'ai été un acteur du monde de la formation en ligne via mon agence. J'avais une agence basée en Suisse où j'ai pu accompagner différents acteurs du monde de la formation en ligne et j'ai pu en être également suite à des demandes de gens qui me demandaient comment t'as fait, explique-nous et autres. Et il y a quelque chose qui m'a assez étonné, pour pas dire choqué, c'est le fait que les gens sur Internet, ils achètent une formation en ligne pour acquérir une compétence, apprendre quelque chose, et le simple fait de sortir leur carte bancaire, sans même n'avoir appliqué quoi que ce soit ou même n'avoir ouvert un jour la formation, est suffisant pour eux. T'as d'une part cette catégorie de gens, d'autre part la catégorie de ceux qui vont consulter mais pas appliquer, également ceux qui vont appliquer mais pas y arriver, et puis il y a ceux qui vont appliquer et y arriver, et dépendant aussi dans quelle mesure. Partie de ce constat-là, statistiquement parlant, c'est entre 5 et 10%, dans le meilleur des cas, 5% à 10%, de gens qui vont réellement avoir des résultats dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin, et encore plus que jamais aujourd'hui en 2025, d'accompagnement. L'information, tu la trouves partout. Tu prends un abonnement ChatGPT à $20. J'allais te dire aujourd'hui, ChatGPT, c'est le psychologue de certaines personnes. Donc, comment est-ce que tu différencies ton métier, même si tu utilises Internet, et pour toi, c'est un vrai vecteur de croissance, pour transformer la vie des gens de façon réaliste et pas juste en surface avec le déclenchement de la carte bancaire et puis finalement il y a rien derrière. On le fait parce que on n'est plus du tout dans le monde de la formation aujourd'hui. Pour se comparer, on pourrait très bien être comparé à une boîte de consulting complètement traditionnelle qui va prendre une entreprise, mais avant ça, on va prendre l'entrepreneur qui est derrière l'entreprise, on va faire un audit clair de la situation et aussi de la personnalité de la personne, et ensuite on va mettre en place un écosystème sur 5 piliers clés pour pouvoir réellement l'accompagner. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a autant de l'accompagnement individuel en physique comme en digital, on a autant des séminaires. Là, il y a de ça 2 jours, il y a 1200 entrepreneurs réunis dans une salle, c'était juste incroyable, indescriptible, l'énergie, l'émotion qui a été créée, parce que on les fait pas juste grandir, on leur fait pas juste grandir leur chiffre d'affaires, leur marge, leur système autre, mais on les fait grandir aussi en tant qu'individu. Et il y a une posture d'entrepreneur qui se transforme. Ça leur permet déjà, le plus important, de croire en eux. Et une fois que tu as la conviction, la confiance que tu es en capacité de le faire, il te suffit juste d'avoir les bonnes stratégies. Je t'ai évoqué ChatGPT, c'est pas anodin. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, quelle qu'elle soit, qui n'applique pas et qui n'utilise pas l'intelligence artificielle, pour moi, elle est vouée à s'éteindre. Et on arrive à entrepreneur.com. Attends, le nom de domaine, j'y croyais pas au début, je pensais que c'était une redirection. Ok. Comment vous avez fait ? Qui l'a acheté ? Comment ça s'est passé ? Long story short. Avant entrepreneurs.com, on a l'agence. Tu le prononces entrepreneurs parce que c'est au pluriel, évidemment. Exactement. Décembre 2019, on a réussi à effectivement déjà développer une belle boîte, une belle structure. Évidemment, Amine n'a pas repris médecine, donc on a validé déjà depuis 1 an ou 2 presque notre premier million. On en est super fiers, on est content. Puis on est sur les rails, on a envie de décoller encore plus. Et on se dit, écoute, on a tellement de capacités, on a tellement de potentiel. Pourquoi juste aider les coachs, les consultants, les prestataires de services ? Surtout que la vraie richesse économique, elle est pas là. C'est tous ces entrepreneurs qu'on connaît. Et donc, je me dis, on doit aider tous les entrepreneurs. Pour ça, il nous faut un nom de domaine fort. Donc, tu as 4 choix. Tu as entrepreneur.com, entrepreneur.fr, entrepreneurs.fr, entrepreneurs.com. Donc, on procède par élimination. Tac, tac. Et puis, à la fin, on négocie pendant plus de 4 mois avec un broker de nom de domaine qui détenait entrepreneurs.com depuis 23 ans. La première fois qu'on lui envoie un email, qu'on trouve du coup ses coordonnées, il nous envoie un montant. C'est un numéro de sécurité sociale, le truc. On lui répond, on lui dit, même ta femme trouve ce montant aberrant. Il le prend très très mal, il ne répond plus pendant 2-3 semaines, on se dit c'est fini, on va pas y arriver. On le follow-up et donc on le relance. Et il me dit, ok, je sais pas qui t'es mec, mais il y a peu de gens qui me parlent comme ça. Donc, on va commencer à négocier. Je veux pas m'approprier la chose parce que c'est surtout Amine qui a géré la négo à ce moment-là. 4 mois plus tard, je suis en train de marcher dans Londres avec notre bras droit de l'époque et il me dit, rentre, il y a un virement à faire maintenant. On a le nom de domaine. On signe le contrat. Le 4 avril 2020,
on lance officiellement entrepreneurs.com avec la marque. On avait en amont préparé énormément de choses parce qu'on avait déjà la base de données, on avait déjà accompagné énormément de gens. Et donc, il y a de ça plus de 5 ans maintenant que officiellement je suis propriétaire de entrepreneurs.com. Donc voilà comment ça s'est fait entrepreneurs.com. Et effectivement, la mission était claire dès le départ, aider un maximum d'entrepreneurs. Le virement, c'était toujours un numéro de sécurité sociale? C'était un numéro de sécurité sociale un peu plus court, un peu plus acceptable. Mais oui, c'était un gros montant. On parle d'un montant à 7 chiffres. Ok. C'est quoi le business model? Tu rachètes entrepreneur.com, 7 chiffres. Le modèle économique à ce moment-là, comment tu vois la chose? Tu veux pas que ça tombe non plus dans le côté galvaudé de formation en ligne, d'entrepreneuriat à 2 balles. Ouais. Comment vous construisez ce business? Et aujourd'hui, concrètement, c'est quoi entrepreneur.com? Entrepreneurs.com, ça paraît beau. Ça paraît génial d'avoir un nom de domaine comme ça, alors qu'en soi, c'est un handicap. Pourquoi? Parce que quand tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Le fait d'être niché, surtout quand tu démarres, que tu n'as pas levé de fonds, que tu es bootstrap dès le premier jour, c'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai jamais fait de dette, j'ai jamais fait de levée de fonds, j'ai 100% de mon capital, et donc chaque euro que je gagne, ouais, c'est incroyable ça. Si je le réinvestis, je dois être rentable. Parce que je dois payer toutes les personnes avec qui on collabore, je dois payer tous les frais fixes, etc. Et c'est pareil pour 99% des entrepreneurs qu'on accompagne. On n'accompagne pas des startups qui te vendent un pitch deck, etc. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien. Vous n'êtes pas un fonds d'investissement, vous êtes pas. On n'est pas tout ça. Et donc, il y a ce premier point où tu dois vraiment comprendre que tout de suite, tu dois réussir à faire de l'argent. Tu dois réussir à être rentable et avoir de l'impact, mais surtout être durable. Donc, première leçon. Deuxième leçon, c'est que, comme disait Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ça, tout de suite, grand fan des Marvel que je suis ou du monde de l'univers d'ici, j'en avais conscience avec entrepreneurs.com et j'ai énormément pivoté. J'ai énormément itéré. J'ai accepté de perdre 3 ans de ma vie, 2020, 2021, 2022, pour qu'en fin 2022, début 2023, on trouve l'alignement parfait entre le marché, l'offre et le positionnement. Et pour construire ce qu'est aujourd'hui entrepreneurs.com. Et c'est ce qui justifie que entrepreneurs.com fait pratiquement x2 chaque année depuis 2022. Et a cet impact sur des milliers d'entrepreneurs chaque mois, chaque trimestre, chaque année et plus encore. De plus en plus de CEO cherchent avant toute réussite concrète une validation médiatique, le personal branding, qui n'a jamais été aussi important. Quand on regarde les CEO des plus grosses entreprises, et toi aussi, tu enchaînes les interviews pour entrepreneurs.com, selon toi, un bon produit ne suffit plus? Selon moi, c'est plus ta vente et ton marketing qui fait ton produit, c'est ton produit qui fait ta vente et ton marketing aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les marchés sont extrêmement sophistiqués. On est dans des océans rouges. Et quand tu trouves un océan bleu aujourd'hui, c'est même pas forcément bon signe. Un océan bleu, c'est un marché dans lequel il y a très peu d'acteurs et personne n'a proposé cette offre. Un océan rouge, c'est dans lequel il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'offres sont similaires et présentes et tu dois trouver la différence. Donc en gros, ils ont déjà fait énormément de travail, ils ont validé le potentiel et toi, tu vas pouvoir te différencier. Donc, le produit, ça reste le centre de tout. Nous, aujourd'hui, notre centre de coût prioritaire, malgré le fait que on met énormément de ressources en marketing, énormément de ressources dans la R&D, par exemple, avec l'IA. On développe des outils IA au quotidien pour les entrepreneurs également. Le produit, c'est notre plus gros centre de coût. Parce qu'on sait que c'est ce qui nous permettra de rester présent encore pendant 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et surtout, c'est notre mission. C'est le serviteur de notre mission auprès des entrepreneurs qu'on veut aider. C'est le produit. Donc, tu as d'une part la nécessité d'avoir un produit très bon. Et ensuite, je pars du principe, et c'est personnel, que si tu sais que ton produit peut aider réellement ton client, tu dois littéralement faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que ton client qui a besoin de toi le voit et puisse en bénéficier. C'est égoïste de laisser ses peurs faire passer à côté de ton produit des gens qui en ont besoin. Donc, si tu as peur de faire du personal branding,
Si tu as peur de faire du marketing, si tu as peur de faire de la vente, si tu as peur de dire que ton produit va pouvoir aider telle personne à ça et ça, si tu as peur de faire de l'ombre à un concurrent, si tu as peur de demander à tes clients de te recommander, travaille sur ça. Parce que ce qu'il faut penser, c'est que oui, toi, tu as peur à l'échelle de toi-même. La personne qui est en face du miroir tous les matins. C'est bien, tant mieux. Mais derrière, c'est des gens, des clients, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui auraient besoin de ton offre, de ton produit, de ton service, qui soit ne trouvent pas de solution, soit peut-être vont aller chez quelqu'un de moins bon que toi, ou en tout cas un concurrent. Donc tu passes à côté d'une opportunité. Donc si vraiment tu veux développer ton business, t'as pas le choix. Les peurs, ça peut être un frein, mais ça peut aussi être ton plus gros moteur. Dans ce format 20 minutes avec, j'avais envie de te partager, tu vas voir, quelques citations avant de révéler de qui elles sont, pour que tu me dises ce qu'elles t'inspirent. Rapidement, à chaque fois. Okay. Tu me dis sous-côté, sur-côté, en gros, on applique ou on n'applique pas. Okay. Et après, je te dis de qui elles sont. Vos clients les plus mécontents sont votre meilleure source pour apprendre. Sous-côté. Bill Gates. Ah, tu vois. Je ne crois pas à la chance. Pour moi, la chance, c'est la préparation au moment où l'occasion se présente. Il n'y a pas de chance si l'on n'est pas préparé à rencontrer cette opportunité. Sous-côté. Oprah Winfrey. Très bonne citation. Incroyable. Puis, la dame, quoi. Genre, c'est incroyable. Je sais pas si tu connais son parcours, mais c'est oufissime. J'adore Oprah parce qu'elle motive les femmes. Elle donne envie aux femmes d'oser entreprendre, d'oser s'affirmer, d'oser s'exprimer. Il y a encore trop peu de femmes qui, selon moi, sont prêtes à porter le message et oser faire face au regard des autres, surtout en francophonie par rapport à l'entrepreneuriat. Autant les hommes, tu vois, nous, avec notre fierté, notre ego, etc., sur les réseaux surtout, on a envie de briller. Et à chaque fois, je suis tellement heureux quand je peux aider aussi des femmes à entreprendre, à oser, à avancer. Quel que soit le projet, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'ambition, peu importe. Mais Oprah, elle l'incarne à merveille. Une amitié fondée sur les affaires vaut mieux qu'une affaire fondée sur l'amitié. Je dirais surcoté. C'est de John Davidson Rockefeller. Ok. Accepter l'inconnu et le changement, c'est là que se produisent les vraies percées. Sous-côté. Jensen Huang, Nvidia. Sous-côté. Si vous ajoutez de nouveaux éléments alors que vos activités principales sont en difficulté, au lieu de relever le défi, vous êtes soit en train de fuir, soit en train d'abandonner. Sous-côté. Entrepreneur de renom Mark Cuban, américain. Règle numéro 1, ne perds jamais d'argent. Règle numéro 2, n'oublie jamais la numéro 1. Surcoté. Ah ouais? Ah ouais. Il faut pas uniquement, pour moi, aller chercher le profit et l'argent. Il y a des phases où tu vas en perdre. Cette année, j'ai perdu énormément d'argent. Énormément d'argent. Pour autant, on en a gagné au centuple plus. Mais ce sont toutes des apprentissages, des erreurs qui nous permettent d'évoluer, de grandir, d'avancer. Sur le moment, bien sûr, c'est pas satisfaisant. Tu te dis que c'est un échec. Tu te dis pourquoi j'ai pris cette décision, etc. Mais au final, ce sont toutes des expériences qui s'accumulent. Et ça n'a pas de prix. C'était Warren Buffett. Il ne faut juste pas s'arrêter. Il ne faut même pas considérer l'abandon et ne pas trop penser à la destination finale. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas s'arrêter. Sous-côté. Phil Knight, de Nike. Tu vois. Je pense que pour moi, c'est le meilleur conseil quand on me demande, pour des jeunes qui me suivent depuis très longtemps, je leur dis juste faites. Faites. Oubliez le résultat, faites. Vous allez apprendre, vous allez forcément faire mieux le lendemain, exercer différemment, mais faites des trucs, quoi. 100%. Alec, comme à chaque 20 minutes avec, j'aimerais te laisser 30 secondes pour regarder cette caméra-là. Uniquement 30 secondes pour t'adresser à cette personne qui nous écoute, pour qu'elle prenne confiance en elle, pour qu'elle se lance dès aujourd'hui dans ce projet qu'elle a en tête depuis bien trop longtemps. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. L'autre meilleur moment, c'était hier. On le sait, on le dit à chaque fois. Mais surtout, il faut prendre conscience que personne ne le fera à ta place. Si aujourd'hui, tu as des rêves, tu as des envies, tu as des objectifs, quels qu'ils soient, la réalité, c'est que si tu t'en donnes pas les moyens, vraiment, il n'y a rien qui se passera. Donc déjà, crois en toi, ose, avance, et même si ça se passe pas comme prévu, dans tous les cas, tu repartiras avec des leçons, avec des apprentissages qui te permettront de réitérer différemment la prochaine fois. N'écoute pas ceux qui te diront que c'est pas possible, même si ce sont des gens qui t'aiment et que tu aimes. Ils ont juste
peur pour toi, ils s'inquiètent pour toi, c'est normal. À partir du moment où tu sens que c'est ce qu'il te faut et que tu es aligné dans ce que tu fais, avance, vas-y, n'abandonne pas. Merci Alec. Merci à toi, C'était un plaisir.